Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente une vidéo que vous attendez tous, un vrai essai comparatif entre les poudres suisses et la PNF2. Alors installez-vous confortablement, prenez un bol de Benko et suivez-moi pour cette vidéo en mode enfumage. Dans cette vidéo on verra bien entendu dans le détail les différences de performance entre ces poudres. Mais aussi tous les autres aspects, la densité, l'encrassement, la quantité de fumée qu'elles dégagent. Et sur ces points, vous verrez qu'elles ne sont pas toutes identiques. Enfin voilà, vous allez vivre ce test comparatif de l'intérieur et je vous montrerai les résultats que je vais obtenir, exactement ce que je vais obtenir et rien d'autre. Vous pourrez alors vous faire votre propre opinion, mais je pense que vous ferez le même constat que moi. Mais avant de lancer ce test comparatif, permettez-moi de vous informer que Naturabuy organise à partir du lundi 18 novembre, un événement totalement exceptionnel. Je vous explique le principe. C'est une opération massive pour le Black Friday, qui durera jusqu'au lundi 2 décembre. Pendant ces 2 semaines, il y aura plusieurs opérations par jour, dont des enchères, des ventes thématiques, des ventes groupées et aussi des ventes express. Et puis cerise sur le gâteau, il y aura aussi une méga surprise et plein de cadeaux. Et cette opération débute par une vente thématique, optique, thermique, technologique, avec de grosses réductions et les prix les plus bas du marché. Mais vous avez aussi une vente groupée avec le même principe que la dernière fois. Plus il y a d'inscrits, plus les prix vont baisser. Et généralement, il n'y a aucun problème, ils descendent jusqu'au dernier palier. C'est des conditions de dingue. Dernière opération de cette journée de lancement, c'est d'une vente express de casques Sordin à des prix jamais vus. Et ça, c'est jusqu'à épuisement des stocks ou 48 heures maxi. Alors, allez faire un tour chez Naturabuy. Je rappelle que l'opération démarre du 18 novembre jusqu'au 2 décembre. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Bon allez, les essais comparatifs entre la PNF2 et les poudres suisses, eh ben c'est parti. Comme je dis souvent dans mes vidéos, j'ai découvert la poudre noire il y a très longtemps. Pour vous situer l'époque, c'était 68 ans après la mort de Buffalo Bill. Pour les plus incultes, Buffalo Bill est mort en 1917. Et pour les moins habiles en calcul mental, c'était en 1985. Ouais, je suis d'accord, c'est quand même pas mal de blabla pour pas grand chose, mais je trouvais quand même que ça avait plus de gueule de dire que j'avais commencé le tir à la poudre noire 68 ans après la mort de Buffalo Bill, plutôt que de dire simplement 1985. Par contre, petite précision, je n'avais pas 25 ans en 1985, car j'ai seulement 54 ans. Non, mais en 1985, c'était une autre époque. On partait chez Géant Casino, on allait faire le plein de BN et de Fanta, et on mettait dans le caddie un Remington 1858 et un bidon de PNF2. Une autre époque, il fallait quand même avoir 18 ans, et moi, j'en avais 15. C'est pour ça que c'est mon grand frère Charles Lefebvre qui avait fait cet achat. Il venait juste d'avoir 18 ans, et la première chose qu'a fait ce pauvre taré, c'est d'acheter un Remington avec tout le matos de chargement qu'elle a avec. Et pour plus de sécurité, il s'était fait accompagner de son petit frère de 15 ans pour réaliser les premiers essais de tir. Après, son petit frère n'était pas n'importe qui non plus, c'est Paul Lefebvre. Aïe aïe aïe, si vous aviez vu le fiasco, on était devant ce matos comme les poules qui auraient trouvé un iPhone. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Je me souviens plus exactement où c'est qu'on avait récolté les quelques infos qui nous ont permis de faire le chargement. Oui, je dirais que c'est le vendeur de Géant Casino chez qui on avait glané ces quelques infos. Oui, c'est ça, je m'en souviens maintenant. Je m'en souviens. Le gars, il s'y connaissait quand même pas mal là-dessus, puisque justement, il avait été responsable du rayon surgelé pendant plusieurs années. Bon. Ceci dit, malgré tout, on y arrivait, d'ailleurs sans aucun incident de tir pendant cette première séance de tir. Je dirais qu'on a eu du bol, et je donnerais cher aujourd'hui pour avoir les bandes de cette première séance. Donc voilà, en 1985, j'ai réalisé ma première séance de tir avec un poudre noire, et c'était un Remington calibre 36 de marque Coltman, chromé. Oui, chromé, pas nickelé ou inox, pourquoi se casser le cul? Ils avaient collé du chrome dessus et roulé jeunesse. Mais je vous raconte cette histoire parce que déjà, bon, je sais que ça va faire plaisir à un certain nombre d'entre vous, mais c'est pas la seule raison. Car en 1985, lors de ma première séance de tir à la poudre noire, j'avais utilisé un bidon de PNF2, qui était d'ailleurs exactement le même bidon que celui-ci, sauf que celui-ci est beaucoup plus récent puisqu'il est seulement de 1991. Et là où je veux en venir, c'est que de 1985 à début 2024, je n'avais jamais utilisé autre chose que de la PNF2. D'ailleurs, c'est peut-être autour de 2017-2018 que j'ai appris l'existence d'autres poudres noires que la PNF2. Alors voilà, ça fait quelques années que j'entends parler de cette poudre suisse et j'ai jamais trouvé d'infos précises sur cette poudre. C'est pourquoi je me suis décidé à faire une vidéo exhaustive sur les poudres suisses. Et dans cette vidéo, on va tester les 2 poudres suisses les plus adaptées au Colt et au Remington. La poudre suisse numéro 1 et la numéro 2.
Par contre, pour ce comparatif, on va comparer ces poudres suisses par rapport à deux charges différentes en PNF2. Mais par rapport au volume de poudre correspondant à ces deux charges de poudre de PNF2, pas par rapport au poids correspondant. On va prendre deux charges différentes de PNF2, une petite charge de 0,8 g et une charge moyenne de 1,4 g qui est ma charge standard. Et on va mettre les volumes de poudre suisse équivalents au volume de PNF2 pour ces deux charges. Alors pourquoi je fais ça? Déjà parce qu'on ne tombera jamais sur la même densité entre la poudre suisse et la PNF2. C'est pour ça qu'on parlera seulement de volume équivalent pour les poudres suisses. C'est d'ailleurs logique, puisque si on regarde la pleine charge qui est autour de 3,1 g pour un Remington avec de la PNF2, et si la poudre suisse est plus légère, on ne pourra pas comparer à charge équivalente, car 3,1 g est le volume maximum de PNF2 qu'on peut mettre dans un Remington en calibre 44. Donc par définition, 3,1 g de poudre suisse ne pourront pas rentrer dans la chambre si la poudre suisse est plus légère que la PNF2, puisqu'elle aura un volume supérieur et qu'on est déjà au maxi du volume avec de la PNF2 qui est plus lourde. C'est pour ça qu'on partira pour les poudres suisses sur la base de l'équivalence en volume par rapport aux charges de PNF2. En plus, sachant que j'ai des doseurs pour mes charges, c'est quand même plus facile de prendre l'équivalence en volume. Alors voilà l'approche. D'ailleurs, on commence par le passage de ces poudres sur la balance. Afin qu'il n'y ait aucun doute sur les valeurs que je vais obtenir, j'ai calibré la balance et on va la tester. Impeccable, la balance est parfaitement calibrée. Je vais prendre le doseur que j'utilise pour avoir 1,4 g de PNF2. D'ailleurs, on en profite pour contrôler le doseur avec la PNF2. Voilà, on obtient 1 g 431 avec la PNF2. Maintenant, même doseur, même remplissage, mais avec la poudre suisse numéro 1. 1 g 273, ce qui signifie que la poudre suisse numéro 1 est 12% plus légère que la PNF2. Allez, on regarde la poudre suisse numéro 2. 1 g 344. Eh ben, elle ne fait pas le même poids que la poudre suisse numéro 1, puisque la poudre suisse numéro 2 est seulement 6% plus légère que la PNF2. Après, la granulométrie n'est pas la même, la numéro 1 est plus fine que la numéro 2. Par contre, point important, j'ai fait super attention à la manière dont j'ai pris la poudre avec le doseur, j'ai fait aussi de nombreux tests de pesée pour chaque poudre. La variation était autour de 1,5% entre les poids les plus importants et les poids les plus faibles. Donc avec le doseur, j'ai une fiabilité de plus ou moins 0,012 g. Mais en plus de ça, j'ai pris à chaque fois les résultats moyens que j'ai obtenus après 7 ou 8 pesées pour chaque poudre. Ce qui fait que la fiabilité se resserre encore, on devrait plutôt être autour de 0,005 g. Donc autant dire 0. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va faire des prises de vue macro pour les 3 poudres. On observe déjà une première chose, la texture n'est pas identique. La PNF2 fait plus noir mat, alors que les poudres suisses font plus brillantes. Et pour la granulométrie, il semble que la PNF2 aurait la taille de grain assez proche de celle de la poudre suisse numéro 2. Du coup, la poudre suisse numéro 1 a un grain plus fin que les deux autres, donc a priori, elle devrait être plus performante. Je tiens à préciser que le niveau de grossissement est strictement identique pour les 3 poudres, ainsi que la luminosité. D'ailleurs, petite remarque, comme je disais, la poudre suisse numéro 2 et la PNF2 semblent avoir la même granulométrie. Et bizarrement, elles ont toutes les deux le numéro 2 dans leur nom. Alors attention, j'ai pas d'infos, mais ce serait pas étonnant que ce chiffre numéro 2 corresponde à un certain niveau de granulométrie. Bon allez, on va faire la chose la plus intéressante de ce comparatif, on va passer ces 3 poudres au chronie. Et comme je le disais il y a quelques instants, on va comparer deux charges de PNF2, une de 0,8 g et l'autre de 1,4 g, avec leur équivalence en volume de poudre suisse numéro 1 et numéro 2. Pour l'ensemble de cet essai, on prendra mon Colt Confederate en calibre 44, bien entendu. On va déjà commencer par ma charge classique en 1,4 g, et ici c'est de la PNF2. 258,7 mètres secondes. 260,8 mètres secondes, 262,7 mètres secondes, 259,6 mètres secondes. Alors voilà, j'ai passé un barillet complet, mais par contre, je ne vais pas réellement prendre ces valeurs pour les mesures comparatives. Pourquoi? Non, c'est pas une vraie question, vous ne pouvez pas répondre. Eh bien c'est très simple, les tirs qui sont réalisés avec le premier barillet de la séance de tir sont toujours un peu moins performants que les tirs des barillets suivants, car les chambres ne pourront jamais être aussi bien dégraissées qu'après qu'un tir ait eu lieu dans les chambres. Et ça n'aurait pas été un comparatif équitable si j'avais comparé les performances de la PNF2 sur des chambres un petit peu huileuses, par rapport aux poudres suisses qui auraient bénéficié de chambres parfaitement dégraissées.
D'ailleurs, par la même occasion, on pourra se rendre compte de ce phénomène car je vais effectuer une deuxième série de tirs, donc sur un deuxième barillet parfaitement dégraissé. 261,8 mètres secondes. 263,4 mètres secondes. Alors voilà, pour mon premier barillet, j'ai obtenu une moyenne de 260,5 mètres secondes et 310 joules. Et pour le deuxième barillet, j'ai obtenu une moyenne de 262,6 mètres secondes et 315,1 joules. Effectivement, le principe du deuxième barillet est plus puissant que le premier, c'est bien vérifié, même si l'écart il n'est pas si énorme que ça. Ceci dit, c'est pas toujours le cas, souvent j'ai des écarts beaucoup plus importants. Mais pour cette séance, j'avais nettoyé le barillet et les cheminées à mort, avec une soufflette à 10 bars, un passage de chiffon propre de partout, un nettoyage nickel, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour ce comparatif, on prendra les valeurs du deuxième barillet. Allez, on passe maintenant à la poudre suisse numéro 1. Je rappelle qu'on est sur un volume équivalent à 1,4 g de PNF2. 281,8 mètres secondes, ouais, ça tape sensiblement plus fort. Ça fait déjà 363 joules. Presque 50 joules de plus qu'avec la PNF2. 275,3 mètres secondes, ouais, c'est légèrement moins fort, mais on est encore à 346 joules. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans la vidéo, mais le bruit n'est pas identique à celui de la PNF2. Autour de la poudre suisse numéro 2 pour le passage au chrony, toujours en équivalence à un volume de 1,4 g de PNF2, 264,4 mètres secondes. On est dans un mouchoir avec la PNF2. Oui, c'est sur les performances de la PNF2, c'est du pareil. On revient maintenant sur la PNF2, mais cette fois-ci avec la petite charge de 0,8 g, pour voir si on retombe sur les mêmes écarts. 188,7 mètres secondes, ce qui fait 163 joules. 195,3 mètres secondes. Oui, avec des charges plus petites, c'est toujours un petit peu moins stable. On enchaîne avec la poudre suisse numéro 1 et la charge équivalente au volume de 0,8 g de PNF2. Ah oui, 215 mètres secondes. C'est clair qu'elle a plus de patates, hein. Là c'est confirmé. Et encore plus fort, 217 mètres secondes. Oui, rien à dire, on est au-dessus, quelle que soit la charge. Bon, résultat des courses. Vous avez compris qu'il n'y a pas photo, la poudre suisse numéro 1 est plus performante que la PNF2. Et d'ailleurs, preuve de la supériorité de sa performance, c'est qu'elle supporte mieux la petite charge. Car ça fait déjà longtemps que j'ai observé qu'avec 0,8 g de PNF2 pour un calibre 44, on souffre d'instabilité. Et c'est encore plus vrai si on diminue encore la charge. Et ça, c'est une vérité en poudre noire. Plus on diminue la charge, et moins la stabilité est bonne. D'ailleurs, 0,8 g pour la PNF2 pour un calibre 44, c'est, je pense, le strict minimum. En dessous de cette charge, ça commence à devenir un petit peu du n'importe quoi. Et comme je le disais, c'est à ce moment-là qu'on voit la supériorité de la poudre suisse numéro 1, puisque même à 0,8 g, la stabilité est encore très bonne. Alors pour faire un constat rapide entre la PNF2 et la poudre suisse numéro 1, on a la poudre suisse numéro 1, avec 13% de puissance en plus sur la charge de 1,4 g. Et carrément 27% de mieux avec une charge de 0,8 g. Donc il n'y a pas photo, la poudre suisse est largement victorieuse. Elle est minimum 13% supérieure au niveau de la puissance et en plus elle est plus stable pour les petites charges. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir jusqu'où on peut descendre au niveau de la charge avec la poudre suisse numéro 1. Je sais que pour la PNF2, c'est 0,8 g l'archi-mini, mais du coup, avec cette poudre suisse numéro 1, on devrait pouvoir descendre encore plus bas. Sinon, pour la numéro 2, à volume identique, on a des performances totalement identiques. Puisque je suis tombé complètement pareil, il faut descendre un chiffre après la virgule pour avoir la différence. On a obtenu sur 6 tirs avec la PNF2 à 1,4 g une moyenne de 262,6 mètres secondes et 262,5 mètres secondes avec la poudre suisse numéro 2. Là, c'est même plus l'épaisseur du trait, hein. Les performances sont totalement identiques. Sinon, quoi qu'il en soit, on retiendra que la poudre suisse numéro 2 n'a d'intérêt que si vraiment on n'arrive pas à se procurer de la numéro 1 et qu'on n'a plus de stock. Ben là oui, on pourra se rabattre sur la numéro 2, mais sinon,
Je vois pas d'autre intérêt. Allez, je vous propose de faire un dernier test comparatif. On va comparer la quantité de fumée que produit de la PNF2 par rapport à la poudre suisse numéro 1. L'image n'est pas vraiment terrible car j'ai pas allumé volontairement mes boîtes à lumière afin de mieux voir la fumée. Je vais commencer par tirer avec une charge de 1,4 g de PNF2. Maintenant, on passe à la poudre suisse numéro 1 avec la charge équivalente de 1,4 g. Alors c'est pas super flagrant, mais on a l'impression que la poudre suisse numéro 1 fume un petit peu moins. C'est la sensation que j'ai eue pendant mes tirs. Je sais pas trop si ça se voit bien à l'image. Regardez, je vous remonte les images quand je tirais dans le chrony. Oui, c'est pas énorme. Mais on a l'impression que la poudre suisse fait un petit peu moins de fumée. Après, il y a moins de poudre aussi. Bon, maintenant on va prendre cette fameuse poudre suisse numéro 1 et on va faire une approche très intéressante. L'approche financière. On va regarder par rapport à la PNF2 et on va calculer combien de charges de 1,4 g on peut faire avec un bidon de 500 g. Résultat, 357 charges. Maintenant, on va faire pareil avec la poudre suisse numéro 1, mais attention, cette fois-ci, on ne va pas prendre l'équivalence en volume, mais l'équivalence en performance. Oui, parce que c'est bien la performance équivalente qu'on recherche. Moi, quand je mets 1,4 g de PNF2 dans mes poudres noires, c'est pour rechercher un niveau de performance. Je serais tout à fait capable de mettre 1,8 g ou 2 g et plus si nécessaire. Non, je mets 1,4 g car c'est la charge qui correspond aux performances que je recherche. C'est pour ça qu'il nous faut maintenant rechercher l'équivalent en poids de la poudre suisse numéro 1 correspondant aux performances de 1,4 g de PNF2. Déjà, la poudre suisse numéro 1 est plus légère que la PNF2, donc c'est pas 1,4 g qu'on a mis dans les chambres, mais 1,27 g. De plus, la poudre suisse numéro 1 avec ses 1,27 g est 13% plus performante que la PNF2 avec 1,4 g. Alors pour une charge à performance équivalente à 1,4 g de PNF2, il faudra prendre seulement 1,12 g de poudre suisse numéro 1, ce qui signifie qu'on pourra faire avec un bidon de 500 g de poudre suisse numéro 1, non pas 357 charges comme avec la PNF2, mais 446 charges. Ouais, ça fait quand même 89 charges de plus. Ça fait 25% de charge en plus. Bon, par contre, il faut quand même tenir compte du prix d'achat des bidons. C'est vrai qu'on arrive à trouver de la PNF2 entre 25 et 30% moins cher que la poudre suisse numéro 1. Mais il y a beaucoup d'enseignes qui affichent la PNF2 et la poudre suisse numéro 1 au même prix. Mais quoi qu'il en soit, il faut en tenir compte, car même si on paye la poudre suisse 25% plus cher, par rapport à la différence de charge, il faudra intégrer qu'elle aura un coût identique à la PNF2. Allez, on passe à la conclusion, mais ça va être très rapide. Achetez de la PNF2 si et seulement si vous ne trouvez pas de poudre suisse numéro 1. Pour moi, la PNF2, c'était la seule et l'unique, mais après ce test, je vois plus du tout l'intérêt de la PNF2 par rapport à la poudre suisse numéro 1. Et grâce à Paul Lefebvre, vous savez, au cas où, vous pouvez prendre de la poudre suisse numéro 2 pour vous dépanner. Et elle sera l'équivalence à la PNF2. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ce test a été une vraie révélation. Maintenant, je vais jurer que par la poudre suisse numéro 1. Par contre, j'ai un petit stock à passer de PNF2 avant. Comme d'habitude, je tenais à profondément remercier tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne. Aussi bien ceux qui me soutiennent par le biais de la souscription de la chaîne que ceux qui passent par Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important. N'oubliez pas que plus vous serez nombreux à me soutenir et plus je pourrai faire de vidéos. Vous avez pu constater que j'ai mis la main à la pâte ces derniers temps. Je vais au charbon, mais j'ai absolument besoin des souscriptions, au moins pour pas en mettre de ma poche. C'est pour ça que je fais un immense merci à ceux qui me soutiennent déjà. Et d'avance, merci à ceux qui rejoindront. Et vous avez aussi l'adresse mail dans la description pour ceux qui préfèrent faire un don ponctuel par PayPal. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut les amis!